Merci de nous rejoindre. Vous êtes bien dans votre magazine Entrepreneur. Aujourd'hui, on parle de l'épanouissement professionnel. Donc pour ça, je suis accompagnée de Monsieur Ulrich qui est avec nous pour nous parler un peu de ce problème que rencontrent plusieurs personnes qui ont un emploi, mais en fin de compte, qui réalisent qu'en fin de compte, non, mais cet emploi n'est pas fait pour eux. Donc, comment sortir de ça? Comment combiner sa passion et sa vie professionnelle? On est là pour en parler. Et tout à l'heure, on parlait des facteurs indispensables dans la vie professionnelle, l'épanouissement professionnel. Donc, vous en nous avez cité un, donc on va continuer là-dessus. D'accord. Donc, un autre facteur pour avoir un bon épanouissement dans le monde professionnel, c'est de développer de bonnes relations avec ses collaborateurs. Oui. Ça, c'est très important. Beaucoup de gens pensent que je travaille dans une entreprise, on m'a embauché, je suis là, je fais mon travail, je quitte. Non, c'est pas comme ça. Nous devons comprendre que pour que le travail aille mieux, nous devons apprendre à travailler en équipe. On dit, quand tu es seul, tu es plus rapide. Mais quand vous êtes ensemble, vous allez plus loin. Et nous devons apprendre la collaboration aujourd'hui. Et quand tu développes, on parle de bonnes relations avec tes collaborateurs, ça veut dire que des fois, il peut y avoir des malentendus. Donc, si on n'apprend pas la tolérance, à accepter les erreurs des autres, apprendre à comprendre qu'on peut faire des erreurs et on peut être complémentaire. Et lorsqu'on n'a pas cette ouverture d'esprit, on est tout le temps inquiet, on est tout le temps triste, on est tout le temps problématique. On trouve des problèmes partout, on voit des problèmes partout, au lieu de voir des opportunités partout. Donc, en ce niveau, il est très important, lorsque nous voulons avoir une vie professionnelle épanouie, d'apprendre à connaître les autres, d'apprendre à échanger avec les autres, d'apprendre à travailler avec des collaborateurs, à accepter leurs différences, accepter leur personnalité, afin de pouvoir sortir quelque chose de grand. Puis accepter que l'autre fasse aussi des erreurs. Surtout. Voilà, c'est très important. Donc, il y a des gens qui, justement, qui ont des années de métier, mais en fin de compte, ils se rendent compte que non, c'est pas ça. Est-ce un échec? Je dirais, quelqu'un qui a fait des années de métier se rend compte que ce n'est pas ça. Je ne dirais pas que c'est un échec, parce que je ne crois pas qu'il n'y a pas d'échec, en fait. Soit Nelson Mandela disait quelque chose de très important. Il a dit que soit j'apprends, soit je réussis. Soit j'apprends, soit je réussis. Donc, ce n'est pas en tant que tel un échec. C'est une expérience que j'ai faite. Et je me suis rendu compte au fait que je suis pas au bon endroit, où je ne fais pas la bonne chose, où je fais la bonne chose mais de la mauvaise manière. Donc à ce niveau, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre une bonne décision pour dire, voilà ce que je me rends compte que ce que je fais, ce n'est pas ce que je devais faire. Mais qu'est-ce que je dois faire maintenant? Voilà que j'ai déjà fait peut-être 30 ans de service dans le domaine. J'ai fait 30 ans et qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois démissionner? Non, je ne dirais pas non directement. Mais ce que je conseillerais, c'est de commencer quelque chose. Pour dire, voilà, j'ai découvert ma passion, de commencer. De ne pas attendre, dire, mais c'est fini, je suis déjà vieux, je ne peux plus rien, le temps est passé. Non, il y a un monsieur que j'aime beaucoup, Colonel Sanders. C'est à 65 ans que lui il a trouvé sa voie. Il était déjà vieux, mais il n'a pas dit, je suis déjà vieux. Mais il a commencé, et c'est grâce à lui qu'on a eu les KFC dans le monde. Donc, il n'est jamais trop tard. Lorsque tu te retrouves sur un chemin, tu te rends compte que voilà, je suis sur le mauvais chemin, retourne, change de chemin. Change de chemin, parce qu'il y a toujours de l'espoir. Et quelqu'un dit souvent, un fou, c'est quelqu'un qui est sur le mauvais chemin, qui a accéléré la vitesse. On te dit que non, tu es sur le mauvais chemin. Non, il y a de l'espoir pour moi. Donc, c'est vrai, il faut décider. Absolument. Et changer de chemin. Et de continuer, pas faire ce que tu fais, parce que tu as des charges familiales, tu as des gens à nourrir, tu as des obligations familiales. Donc, tu ne peux pas démissionner, tout laisser. Mais tu continues, mais au même moment, tu concilies quelque chose, tu trouves quelqu'un, tu te fais former dans un domaine de passion et tu essaies de développer. Mais à un moment donné, quand le domaine va venir à maturation, tu peux maintenant peut-être laisser démissionner et continuer dans ton domaine d'activité. Et puis aussi se dire que il n'y a pas d'âge pour reprendre les études ou des formations. Il n'y a pas d'âge. Il y en a qui se disent non, je suis trop vieux, j'ai pas eu mon diplôme à tel âge, donc c'est fini, je peux pas l'avoir. Mais au contraire. Parce que ça fait encore plaisir de se dire, bon, aujourd'hui, j'ai réussi, j'ai quand même passé le fer à côté, pas, comme on dit là, pas démissionner et courir à l'école, mais toujours à des cours du soir, il y a des choses. C'est très important, comme vous l'avez dit, c'est très important de comprendre qu'il n'y a pas d'âge pour étudier. Comme Thiel Osborne pouvait le dire, il dit, quand tu arrêtes d'apprendre, tu ne commences pas à vieillir. Ouais. Mais moi, je dis, quand tu commences pas à apprendre, tu commences pas à te rajeunir. C'est pourquoi je suis jeune comme ça. Parce que j'aime l'apprentissage. Parce que quand tu apprends, ce que tu apprends, tu grandis. C'est la connaissance qui donne la croissance. Donc, quand tu commences pas à apprendre, et même si tu te dis, peut-être tu as tel diplôme, tu as la licence par exemple, tu peux avoir le master. Tu peux avoir le master, tu as le master, tu peux aller au doctorat. Parce que ce que tu obtiens
comme diplôme, ça te donne de l'expérience, tu apprends de nouvelles choses et ça peut te faire valoir dans ton entreprise ou des compétences, de nouvelles compétences que tu peux acquérir, tu peux faire des formations professionnelles qui peuvent t'aider à mieux faire ce que tu faisais. Ce que tu faisais, tu le faisais d'une autre manière. Mais si tu as de nouvelles compétences, cela te permettra de pouvoir avoir atteint une dimension qui te permettra de pouvoir fructifier, pourquoi pas le chiffre d'affaires, comment mieux gérer le personnel, comment concilier la vie personnelle et la vie professionnelle, comme on a dit par exemple tout à l'heure. Donc, il est très important d'apprendre, de lire, parce qu'il est dit souvent, c'est les lecteurs qui sont les leaders. Ouais. Voilà. Si tu ne lis pas, tu ne peux pas grandir. C'est l'information qui donne la transformation. Si tu n'es pas informé, tu seras déformé. C'est l'information qui donne la manifestation. Donc, si tu veux avoir le pouvoir, tu dois chercher la connaissance, car c'est la connaissance qui dirige le monde. Ah ouais, ça c'est clair. Hein. Bon, on va passer à la rubrique de Coco. En l'Afrique brille. La régie, s'il vous plaît. Bonjour Coco, ça va? Ça va très très bien, vous? Oui, Ça va? oui. Ok. Ouais, quand tu me dis vous, là, ça me rajeunit pas. Hein, n'est-ce pas, D'accord. Ulrich? Hein. Eh ouais. Ah oui. Ok. Donc, Coco, ça va? Tu vas bien? Je me porte à merveille. Très et bien. c'est avec admiration que j'ai suivi tout ce qui a été dit jusque-là. Et je pense aussi que les téléspectateurs ont aimé. Puis c'est important. C'est important de savoir parce qu'il y en a qui ont des blocages. Et c'est bien, hein, ce genre d'émission, pour pouvoir aussi se dire, ah oui, c'est vrai, mais je peux le faire. C'est ça. C'est le but. Alors, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Alors, puisque l'information donne la transformation, comme vient de le dire Ulrich, nous allons parler des métiers de la pharmacie. Ok. Alors, il faut retenir d'abord qu'il y a 5 secteurs dans la pharmacie. Et donc, 5 domaines dans la pharmacie. Il y a d'abord, en premier lieu, l'officine de pharmacie. L'officine de pharmacie, c'est le lieu où il est possible d'acheter naturellement donc, les médicaments et produits de santé. Alors, quand vous entrez dans l'officine de pharmacie, vous rencontrez naturellement ce métier ou ces personnes-là qu'on appelle des pharmaciens et les préparateurs en pharmacie. Alors, à part l'officine de pharmacie, il y a le secteur de la biologie médicale. Et donc, le biologiste médical effectue les examens visant à mesurer les différents constituants des échantillons biologiques, notamment l'urine ou le sang. Alors, il n'y a pas que le secteur de la biologie dans le domaine de la pharmacie, mais il y a aussi le secteur de la pharmacie hospitalière où le pharmacien hospitalier gère l'achat et l'approvisionnement des médicaments et produits de santé dans l'établissement de la santé. Il y a aussi les métiers de l'industrie pharmaceutique que beaucoup méconnaissent aujourd'hui, où le pharmacien fait l'organisation et le suivi des études cliniques. Alors, nous allons finir aujourd'hui avec le pharmacien conseiller de l'assurance maladie. Qu'est-ce qu'il fait exactement? Il veille à ce que tous les produits qui rentrent ou qui sortent en pharmacie tiennent dans le temps et ne soient pas donc des produits périmés et qui ne contribuent pas forcément à la bonne santé de tous les patients. Je pense qu'on va s'arrêter sur ça. C'est important, hein, mais quel diplôme faut-il avoir? Il faut d'abord aller à l'école de la pharmacie parce qu'il y a une école purement pour la pharmacie. Déjà avec Bac plus 3, tu peux donc faire l'école de la pharmacie et sortir pharmacien biologiste, pharmacien dans les officines ou encore un assureur ou dans l'hospitalier. Donc les pharmaciens conseillers, Bac plus 3? Oui, le strict minimum. Ah oui, strict, là il faut préciser, ça c'est le strict minimum parce qu'il y a certaines personnes qui continuent en médecine et reviennent plus tard en pharmacie aussi. Wow. Ah donc c'est pas de la gnognotte, hein. Tout ce qu'on voit à la pharmacie, c'est des voilà l'école, hein. Éclairés, bien informés, et qui sont transformés, qui travaillent en officine. Exactement. Écoute, un grand merci à toi Coco et puis la semaine prochaine pour un nouveau métier. Forcément. Ouais, c'est ce qu'on dit, hein. C'est Bac plus 3, 4, plus encore. Waouh, c'est quand on les voit comme ça, on dirait pas. Vraiment. Ouais. Travailler. C'est très bon de travailler. Le travail libère. Mais c'est bien de travailler pour vivre et non de vivre pour travailler. Ouais, c'est ça. Beaucoup vivent pour travailler ou le travail pour vivre. De nos jours, c'est vrai que c'est un peu compliqué, hein, parce que faut nourrir la famille, faut payer le loyer. Il y a tellement de charges que des gens, oui, ils n'ont pas le choix. Mais si c'est comme ça, tu deviens esclave du travail. Oui. Et quand tu es esclave du travail, tu n'es pas épanoui. Et à un moment donné, tu deviens peut-être amer,
vis-à-vis de tes enfants, de ta femme. Tu bats, il y a des hommes qui Même battent des leurs femmes. voisins, Voilà. des Il y a d'autres- il y a- grilles. voilà. Tu sens vide, tu es aigri tout le temps, tu es tout le temps bizarre, tu n'aimes pas souriant comme moi, voilà. Donc tu es toujours, le visage s'est fermé, et tu es une femme, tu as vite les rides, voilà. Les Tu es cheveux blancs qui arrivent blanc direct. rapidement, voilà, parce Puis que hop, l'AVC. voilà, c'est pas bon. Donc c'est vrai qu'on a des charges, Ouais. mais on doit plutôt développer des compétences pour que ces compétences, pour que ta passion ou ton travail qui devrait être ta passion puisse te générer assez de revenus. Et au lieu de chercher un job pour trouver de l'argent, voilà, tu trouves de l'argent et tu fais ton travail, mais en vérité, tu ne vis pas. Tu es un mort vivant, parce que tu es un mort, c'est que tu vis, mais tu ne vis pas. Mais comment trouver le temps justement pour combiner, se dire bon bah, là j'en ai besoin de gagner le pain parce que j'ai besoin de nourrir la famille, mais trouver du temps pour moi, c'est-à-dire pour faire faire quelque chose que j'aime faire. De l'art, si j'aime peindre, comment trouver ce temps-là, puisque la plupart du temps c'est boulot, tu rentres, t'es fatigué, faut gérer aussi la maison, et comment se dire bon bah je peux trouver ce petit temps-là pour moi, parce que c'est important de trouver ce temps-là pour soi. C'est très important. Vous voyez un peu, je vais dire quelque chose. Quand tu fais ce que tu aimes là, on ne voit pas le temps passer. Même si tu fais un boulot, n'importe comment, tu es fatigué, quand tu rentres à la maison, tu aimes le piano, tu joues au piano, tu retrouves l'énergie. Au fait, c'est le travail que tu fais qui te passionne, qui te donne l'énergie. Au fait, le travail que tu fais qui n'est pas ta passion te pompe l'énergie, te vide de ton énergie. Mais quand tu fais quelque chose que tu aimes, moi par exemple, je peux parler du matin jusqu'au soir sans être fatigué. Parce que ça me donne de l'énergie. J'aime parler, j'aime inspirer les gens. Voilà. Donc, quand on peut dire, bon voilà, je fais un travail, j'ai pas le temps, je rentre, je suis fatigué. Mais je crois réellement que quand tu rentres et tu es fatigué, tu te dis, peut-être tous les matins, je me trouve peut-être 1 heure de mon temps. 1 heure de mon temps chaque jour pour m'asseoir, pour apprendre tel truc, tel métier. Parce que je sais que peut-être j'ai telle passion dans tel domaine. Je donne un exemple très simple. Il y a un médecin que je connais. C'est un médecin qui a fait la médecine parce que voilà, les parents voulaient qu'elle fasse la médecine. Parce que c'est ça qui rapporte bien, voilà. Elle a fait la médecine. Mais à un moment donné, elle sentait que, bon, c'est pas ça. Elle était épuisée, elle n'était pas heureuse. Mais elle dit, ok. Mais je vois que j'ai une passion pour la musique. Les gens me disent, wow, tu chantes bien, voilà. Bon, elle a dit, ok, je fais plaisir à mes parents, je fais la médecine au même moment, je trouve un peu du temps, je fais la musique. Donc, elle faisait la médecine, elle allait au cours de médecine. Et les soirs, des fois, les week-ends, elle va faire la musique. Ouais. Et à la fin, elle a eu son diplôme de médecine. C'est un artiste que vous connaissez. Elle a un diplôme de médecine. Elle a dit aux parents, voilà, j'ai mon diplôme, voilà, je suis docteur en médecine. Mais maintenant, je fais la musique. Et c'est une artiste que vous connaissez, elle est une artiste béninoise, elle s'appelle Cécimé. Elle est médecin, mais elle fait la musique. Donc elle a trouvé un temps. On trouve toujours un temps pour ce qu'on aime. Il y a aussi un chirurgien qui vient aussi souvent chez nous, pareil, hein, il est mais passionné de la musique. Hein, et il fait les deux. Oui. Et quand des fois il fait des tournées, il trouve du temps. Pourtant, un métier de médecin, un chirurgien, j'imagine, c'est pas du tout évident, hein, évident. Mais il trouve le temps et puis il combine les deux. Et puis il prend plaisir à faire son métier d'artiste. Il adore ça en plus. Donc oui, c'est bien. Il faut trouver du temps, essayez, allez-y. C'est ça. Il faut vraiment, vraiment que vous puissiez aussi vous épanouir professionnellement. Mais écoutez, donc là, on va parler les motivations que doit-on avoir pour se lancer dans une vie professionnelle, parce que tout doit partir de ça. On doit partir on doit avoir cette motivation-là avant. Exactement. Ce que j'ai remarqué dans le monde, dans l'entreprise, après les formations que j'ai effectuées, j'ai remarqué que beaucoup de gens ont de mauvaises motivations. Quand tu poses une question à quelqu'un, tu dis, dites-moi, pourquoi tu travailles dans cette structure? Moi, je travaille, je dois payer les loyers, j'ai des factures, voilà. Mais en vérité, je me suis rendu compte, au fait, j'ai posé la question à 2 personnes et je posais la question à un pharmacien, ou je vais dire un auxiliaire en pharmacie, une question à un enseignant. Je posais la question à l'auxiliaire en pharmacie, pourquoi tu travailles? La réponse était extraordinaire. Il dit, je travaille pour sauver des vies. Quand je vais au boulot, je sais que chaque comprimé que je vends, quand je redonne à quelqu'un, c'est que ce comprimé fera un travail dans la vie de la personne. C'est que ce comprimé donnera la santé à cette personne. Donc, je travaille pour sauver des vies. Donc, elle n'a pas dit je travaille pour gagner de l'argent. Même si elle a des besoins. Elle a des besoins. Mais le fait aussi que je sauve des vies me permet le matin de vite me lever, de vite aller au boulot. Même si quand je suis fatigué, je sais que, non, je vais sauver des vies. Voilà un peu. Un enseignant me dit, même question à l'enseignant, il me dit,
chaque matin, quand je me lève le matin, quand ma fille me voit sourire, elle me dit, papa, pourquoi tu souris comme ça? Je sais qu'aujourd'hui, je vais bâtir des vies. Je vais susciter des présidents, des ministres, des ambassadeurs, des médecins de demain. Donc cette passion, cette motivation-là, l'amène à donner le meilleur de lui-même au travail. Même des fois, même si on ne le paie pas un bon salaire, même s'il y a des problèmes, on ne paie pas les gens à temps, mais il est motivé. Il le fait parce que cette motivation-là est bonne. Donc, beaucoup de gens n'ont pas de bonne motivation. Donc, moi, je dis, il faut avoir une motivation qui est d'impacter, qui est de changer la vie de quelqu'un. Parce que nous n'avons pas été créés juste pour gagner, nous avons gagné de l'argent, mais nous avons été créés pour transformer, pour impacter la vie des millions de personnes dans le monde. Il y a des gens qui attendent que vous puissiez libérer ce que vous avez comme passion, comme talent, afin d'impacter des millions de personnes. Donc, lorsque vous vivez pour de l'argent, vous allez vous rendre compte que vous allez vous épuiser. Mais quand vous vous dites, je vis pour pouvoir donner un sens à la vie de quelqu'un, je vis pour aider l'autre à se le relever, je vis pour donner un espoir à quelqu'un, parce que la personne est désespérée. Donc je vis pour... je donne un exemple, par exemple, il y a un enseignant. Il nous reste 1 minute. Un enseignant au Nigeria, et il faisait son métier d'enseignant, il n'était pas bien payé, voilà, durant des années, voilà. Et après des années, il avait travaillé avec un de ses apprenants qui a voyagé, allé en Grande-Bretagne, devenu un milliardaire. Et il est revenu. Quand il est revenu, le monsieur là maintenant a dit, je prends en charge ta vie, parce que c'est grâce à toi que je suis devenu ce que je suis devenu. Donc les anciens, quel que soit ce que vous faites, dites-vous que ce que vous faites, ce que vous semez, vous allez moissonner. Ce qu'on sait, on moissonne toujours. Absolument. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire. Non, mais c'est très bien. Bah, écoutez, on arrive à la fin de l'émission. C'est vrai que le temps n'est pas assez énorme pour nous. Que peut-on retenir de tout ça, Ulrich? Je dirais simplement, travailler pour vivre et non vivre pour travailler. Faites de votre passion une profession. Développez de nouvelles compétences pour gagner plus d'argent, pour gagner plus de revenus, je vais dire, afin de rester dans votre profession. Prenez votre travail comme votre passion. Si vous avez un travail qui n'est pas votre passion, cherchez à vous former afin que votre passion devienne votre travail. Et quand votre passion devient votre travail, vous travaillez 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans stress. Vous rajeunissez comme sans repos, quoi, c'est ça. Voilà. Un grand merci à toi, Ulrich. Merci beaucoup de nous avoir vraiment ouvert les yeux, ouvert l'esprit un peu ce matin. C'est important de le savoir. Écoute, merci Coco. Merci Jessie. Si vous aussi vous souhaitez participer à cette émission, n'hésitez pas à nous contacter sur le +228 93 91 08 20, +228 93 91 08 20. Donc n'hésitez surtout pas à nous laisser des messages sur notre page Facebook aussi. Nous sommes là si vous voulez participer à l'émission. Un grand merci à Yves et à Aristide à la régie. Merci à vous tous qui nous suivez chaque semaine dans cette émission Entrepreneur. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.